Dans ce tour de France des lancements orchestrés, on a aujourd'hui la chance d'être accueilli par David Collomb de Montpellier. David a réalisé une belle performance puisque ton premier lancement orchestré a généré 350 000 euros de vente, alors que tu n'as pas de site internet, Non. Toujours pas, Toujours pas. pas de mailing list, Non. pas de produits à vendre. Rien. Et donc, je voulais qu'on fasse une session ensemble un petit peu plus dans le détail pour que tu nous expliques comment tu as réalisé cette très belle performance. Donc tout d'abord, c'est quoi le secret? Ah ben, le secret, c'est une bonne formation. Il faut savoir le faire. Donc effectivement, je me suis formé au lancement orchestré. Et ensuite, comment j'ai pu arriver à tout ça sans avoir de site web, de liste et de produits, c'est que j'ai utilisé la liste et les produits de quelqu'un d'autre en fait. D'accord, donc en fait, tu as trouvé un client que tu as aidé à réaliser un lancement orchestré. C'est lui qui a fait le lancement. Enfin, c'est sur sa mailing list que tu as fait le Voilà, lancement. oui, c'est ça. Ouais. C'est sur ses clients, sa base de données. Il avait 20 000 emails, je crois, quelque chose comme ça. D'accord. Voilà. Et après, il devait faire la promotion d'un séminaire. Voilà. Et donc, comme je l'avais aidé auparavant de façon informelle pendant ces séminaires pour la mise en place de la salle, des choses comme ça, parce que c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup et on a le même mentor. Et donc, j'avais envie de l'aider, je l'ai aidé. On a créé cette affinité pendant 2 séminaires où il est venu à 500 mètres de chez moi. C'était un peu le hasard qui a fait aussi qu'on s'est rencontrés comme ça. Je l'ai aidé et puis après, il m'a parlé de cette promotion qu'il voulait faire. Je lui ai dit que j'étais formé et après, je lui ai fait une proposition irrésistible. D'accord, donc en fait, la clé pour toi qui t'a aidé à démarrer, à trouver ce premier client pour faire un lancement, puisque tu as intervenu un peu comme un consultant pour faire ce lancement orchestré. La clé qui t'a aidé à démarrer, c'est d'avoir créé une relation au début en donnant un coup de main à quelqu'un pour son activité. Voilà, j'ai aidé cette personne et voilà, elle m'a trouvé sympa, elle a vu que j'étais sérieux, carré, voilà. Donc ça a créé une relation de confiance, on va dire, qui fait qu'après, quand j'ai proposé mon offre, où je lui ai dit… Alors c'était quoi l'offre? Alors voilà, c'est quoi l'offre? Donc l'offre, c'est assez simple en fait. Au niveau de son séminaire, il avait fait il avait vendu 40 places l'année précédente. Donc je lui ai dit, ben voilà, si tu fais moins que 40 places, ou si tu fais 40 places avec le lancement orchestré que je vais faire pour toi, je ne serai pas rémunéré. D'accord. Voilà. Si tu atteins déjà l'objectif que tu avais obtenu l'année dernière, voilà, il n'y a rien pour moi. Voilà. Et par contre, après, dès qu'on va au-delà, j'ai négocié 20% jusqu'à 100 places, 30% au-delà de 100 places. D'accord. Voilà. Donc un pourcentage supplémentaire au résultat en fait. Au résultat, il n'y a pas de fixe en fait. Voilà, il n'y a pas de fixe et ça plaît vraiment au client. Parce que le client, il n'a vraiment rien à perdre. Il n'a pas à mettre d'argent sur la table dès le départ pour te payer. Et puis il sait que si tu ne fais pas de résultat, il ne te paye pas. Donc pour lui, c'est vraiment… que du bonus. Voilà, donc je lui ai fait cette proposition et il m'a dit oui. Donc c'est intéressant quand même comme système parce qu'il y a des gens qui se demandent comment est-ce que je peux faire si je démarre, j'ai pas des ressources. Et d'ailleurs c'est assez drôle comme question quand même puisque personne ne démarre avec une mailing list. Tout le monde part de zéro. Je ne suis pas né avec une mailing list. On n'hérite pas de notre grand-père quand il décède. On n'est pas avec. Je te laisse 25 000 prospects, un site internet. Ça arrive assez peu souvent quand même. Et donc tout le monde part de zéro, mais il y a plusieurs façons de partir de zéro. Effectivement, construire son propre site, son propre produit, ou bien dire ok, j'ai le savoir, parce qu'il faut quand même se former, j'ai le savoir, j'apprends à faire un lancement orchestré, je vais chercher quelqu'un qui pourrait en avoir besoin et qui est en position d'en profiter de ce savoir-là. Tout à fait, il y a des gens qui sont déjà sur le marché, qui ont déjà des clients, des produits et qui peuvent utiliser la technique de lancement orchestré pour justement faire une bonne promotion de ce qu'ils ont déjà ou alors faire la promotion d'un nouveau produit qu'ils vont créer, qu'ils veulent lancer. Et ça, des gens comme ça, il y en a plein parce que maintenant que je commence que les gens ont commencé à entendre parler de ce que j'ai fait, c'est vrai que voilà, maintenant je reçois des propositions et j'en ai de plus en plus de la demande, etc. Et maintenant je suis au stade où je dis non quoi. Je dis non parce que et maintenant je peux sélectionner les gens avec qui je travaille. Et ça c'est vraiment super. Filtrer parmi exactement, tout à fait. Voilà, donc je peux sélectionner les produits que j'aime aussi, parce que j'ai pas envie personnellement d'utiliser les lancements orchestrés pour vendre des boîtes de petits pois
pois ou des trucs comme ça. Voilà, j'ai plutôt envie. C'est un choix. C'est un choix. Hein. Après, bon, désolé pour ceux qui aiment les petits pois, mais moi, c'est pas vraiment mon truc. Moi, je veux aider les gens qui ont un vrai message à valeur ajoutée pour les gens. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai aidé cette personne qui était dans le développement personnel parce que c'est ma passion et c'est ce que je veux promouvoir en France. D'accord. Donc je trouvais que c'était une bonne chose d'aider cette personne. Voilà. Après, il y a une autre personne, un autre partenaire qui fait aussi de la formation sur les investissements. Là, voilà. Donc, je trouve qu'il a un bon programme, une bonne psychologie par rapport à la gestion de l'argent, par rapport aux investissements. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens en France qui ont besoin de formation là-dedans. Voilà. Donc, ça m'a intéressé. Exactement. Voilà. C'est une démarche intéressante parce que pour ceux d'entre vous éventuellement qui se diraient je ne me sens pas comme étant un champion de la création de produits ou voilà, je ne suis pas un petit génie de la création de produits, je ne sais pas quel produit faire. C'est une approche intéressante que de dire je vais chercher quelqu'un qui lui est un petit génie de son produit, de son domaine. Un expert. Voilà. Que ça soit, toi c'était le premier client, c'était le développement personnel, le deuxième c'était la finance, il y en a qui vont avoir des clients, tu parlais du piano, dans une interview qu'on avait fait ensemble en disant voilà, ça peut être un bon produit, un cours de piano en ligne, des choses comme ça. Mais voilà, vous choisissez quelqu'un qui a déjà fait un produit sur une thématique qu'on trouve intéressante. Et du coup, comme vous êtes intéressé par le produit, par la thématique, ça donne l'envie, la passion pour aller se motiver. J'irai même plus loin, Sébastien. Je dirais qu'en y réfléchissant maintenant, pourquoi ça a marché avec c'est parce qu'on avait ça, on avait ce point commun. Donc du coup, je pense que pour les gens qui nous écoutent et qui veulent savoir comment créer justement, comment avoir leur premier client, je pense que le fait d'avoir la même passion que votre client ou le même centre d'intérêt fait que vous allez tout de suite rentrer en résonance avec vos clients. Ouais. Voilà. Et donc du coup, la connexion va se faire très rapidement sur le niveau de la passion et après on va pouvoir passer à l'étape supérieure, signer un contrat et voilà, partir à la partie business parce qu'il n'y a rien de mieux que de faire du business avec des gens qui ont la même passion que vous. Ouais, des gens qu'on apprécie voilà. et dont on apprécie l'activité, l'entreprise, le projet. Ouais. Donc après c'est une méthodologie là. Trouvez votre passion, trouvez des clients qui ont la même passion que vous et qui auraient un produit et une base de données de clients et puis après créer cette relation en contribuant, en aidant d'abord. Et puis ensuite, faire une proposition commerciale avec l'histoire de si vous faites autant qu'avant, j'ai rien. Et si vous avez plus, j'ai un pourcentage. C'est un peu comme ça d'ailleurs, parce que certains d'entre vous le savent, je fais aussi de la consultation stratégie marketing. Le client paye maintenant pour 1h30 5 000 € hors taxe pour une session de consultation de 1h30. J'ai fait aussi des lancements entiers pour certains clients, comme Olivier Roland, comme Aurélia Macaire, comme David G. C'est des gens qui maintenant sont très connus sur le web, mais qui au début étaient dans leur secteur, qui n'avaient rien à voir. David faisait uniquement ses formations pour les orthophonistes, Olivier avec son activité de dépannage informatique. Mais à chaque fois, ces relations-là, c'est né justement de la même chose que toi, tu mets toujours en avant, c'est-à-dire commencer par contribuer quelque chose, avoir une relation humaine, et puis ensuite on découvre que, tiens, cette personne-là a un projet, le projet, je trouve que c'est intéressant, on peut peut-être faire affaire ensemble, aider pour le lancement. Parce qu'en fait, une fois que vous êtes formé au lancement orchestré, vous allez devenir, aux yeux de quelqu'un qui a une activité qui veut vendre, vous allez devenir une sorte le génie du marketing. Ah oui, ouais, c'est la ressource ultime en fait, parce que vous êtes la personne qui peut développer le business de cette personne. Et donc du coup, après vous allez être énormément sollicité par cette personne-là pour d'autres promotions, d'autres projets. Et après ça peut déboucher sur la création de produits aussi ensemble. C'est ce que maintenant j'en suis arrivé maintenant à non pas commercialiser, faire la promotion au travers de lancement de quelque chose qui existe, mais carrément dire attends, tu as un séminaire où tu apprends ça, on peut en faire un vrai produit que tu vas vendre sur étagère, online ou sur DVD. Ça te permettra de pas échanger ton temps contre de l'argent, etc. Et du coup, les clients ils sont très réceptifs à ce type de discours. Ouais. Et surtout, c'est d'autant plus intéressant quand on est consultant pour aider quelqu'un à faire un lancement que de savoir que ce produit-là, une fois qu'il est créé, qu'on a contribué à le créer, on touche par exemple un pourcentage sur les ventes futures, des choses comme ça, ça aide et c'est rassurant aussi, on va dire, parce que tu disais dans une interview qu'on avait fait sur Skype, au début tu disais que tu avais quitté
ton emploi de bureau. Oui. Donc c'est important d'avoir une certaine sécurité dans ce cas-là. Je crois même qu'il y avait des projets que ta femme puisse faire de même et pouvoir travailler à la maison et tout. Donc voilà, qu'est-ce que ça t'a permis d'accomplir en termes de style de vie, ces lancements? Moi, il y a beaucoup de choses qui ont changé en fait. Et il y a 2 ans, en quittant mon job, donc j'ai commencé à travailler à la maison. Donc c'est les horaires que je veux, quand je veux. Ça, c'est vraiment super d'avoir toute cette liberté-là. Ensuite, en plus, tu fais du jogging, toi? Donc, alors, je fais du jogging. J'adore. Le matin, là, je vais faire mon petit jogging à l'heure que je veux. C'est super. Je rentre, je prends ma douche, je reprends le boulot. En fait, à l'heure que je veux, quoi. Et ça, c'est vraiment appréciable. D'ailleurs, regarde, j'ai pas de montre. Hein. J'ai vraiment pas de montre, donc je vis vraiment à mon tempo. Voilà, ça c'est vraiment super. Le matin, je peux me consacrer à mes activités de développement personnel parce que je trouve que c'est vachement important. Et la psychologie, c'est aussi, ça fait partie aussi d'une des raisons de mon succès, tu vois, d'avoir travaillé justement de m'intéresser au développement personnel, de travailler sur qu'est-ce que je voulais dans ma vie, qui je voulais devenir dans 5 ans, 10 ans, quel style de vie je voulais construire. Voilà. Et j'ai réalisé que voilà, ça y est, j'étais en train de le construire en fait, cette vie idéale, j'étais en train de la construire au quotidien. Donc après, il y a plein d'avantages. Donc le matin, je me consacre surtout à moi en fait. Je prends beaucoup de temps pour moi, à la fois pour mon développement physique, faire du sport, etc. Et puis pour mon développement mental, au travers du développement personnel. Et puis après, en fin de matinée, voilà, là, je commence ma journée doucement pour mes activités professionnelles. Voilà. D'accord. Je me souvenais quand quand j'arrivais, j'étais le long de... Comment il s'appelle la rivière? Le Lez. Le Lez, oui. Ça ouais. Et que tu m'avais dit, voilà, il y a des heures de pointe, puisqu'il y a tous les salariés le week-end qui font tous leur jogging en même temps. Voilà. Et en fait, toi, ce que ça t'a permis de faire, c'est de pouvoir faire ton jogging tranquille. Il n'y a que de temps en temps, tu croises 1 ou 2 retraités. Voilà, qui font du vélo. Qui font du vélo. Et je me dis, voilà, j'ai 20-30 ans d'avance sur les retraités, parce que eux, ils font vraiment ce qu'ils veulent. Voilà. Tu n'as pas été obligé d'attendre que quelqu'un te dise, c'est bon, vous pouvez profiter de la vie, voilà. Mais vous êtes vieux. Exactement. C'est ça. Voilà. Et puis c'est mon objectif aussi. Hein. D'être vieux? Non, de vivre la vie que je veux maintenant, quoi. Voilà, et ne pas attendre. Et c'est vrai que le modèle de l'internet marketing avec les lancements orchestrés, c'est un parfait match pour moi, quoi. Et donc maintenant, j'ai quitté mon job de salarié. Il y a moins d'1 an, ça a permis aussi à ma femme de quitter son job de salarié. Elle était dans une banque. Elle a vu ce que je faisais et tout ça. Elle m'a dit, oh, ça a l'air bien ce que tu fais et tout. Moi aussi, j'ai envie de travailler, de développer cette activité familiale. Alors au début, on avait prévu de travailler ensemble. Et bon, au bout de 2 semaines, on a tout arrêté parce que c'était la cata. Et donc tout de suite, on a créé une deuxième activité pour elle qui utilise l'internet marketing, mais pour les PME. D'accord. Voilà, donc là, elle met en place un peu un lancement orchestré, mais pour des entreprises plus classiques. Oui, ouais. Tu as dit des séries de vidéos, des choses comme ça. Oui, ouais. Il y a plusieurs choses, mais ce qu'il faut retenir, c'est surtout qu'elle a pu quitter son job et maintenant elle travaille à la maison, aux horaires qu'elle veut. Elle a repris le sport aussi parce qu'avant elle ne pouvait pas. Donc voilà, elle s'est mis au yoga, elle fait du jogging aussi, enfin elle prend soin d'elle, etc. Et du coup, elle voit aussi qu'elle construit la vie idéale, quoi. Voilà. Donc ça, c'est vraiment super. Après, au niveau des vacances, on part quand on veut. Les lancements orchestrés, ça permet effectivement d'avoir beaucoup de revenus pendant une courte période de temps. Donc, on peut travailler pendant quelques semaines, quelques mois. Enfin, ça permet un peu... C'est une analogie que me donnait Jeff Walker. Il me disait, c'est comme si on pouvait aller dans le futur, prendre tout le chiffre d'affaires de l'année qui vient et le ramener en une semaine en disant, on va le gagner maintenant. Et ensuite, ça libère les 51 semaines qui restent pour dire, soit je prends le temps de travailler sur moi ou me lancer sur d'autres projets, soit justement, je développe d'autres projets et pour ces projets-là encore, ça va recompresser encore le chiffre d'affaires. Donc, c'est vraiment une idée, un lancement orchestré, je pense que tu seras d'accord avec moi. L'idée, c'est pas de dire juste, je vais faire un gros coup, quelqu'un m'avait dit, est-ce qu'on peut gagner l'argent d'une vie en une semaine? Je dis, mais non, c'est pas l'idée. L'idée, c'est effectivement, on gagne l'argent rapidement pendant le lancement, voilà, puisqu'il y a cet influx de vent, puisqu'on crée une envie. Et ensuite, une fois qu'on a fermé les ventes, ou une fois que l'offre de lancement est terminée, on a le temps de préparer d'autres choses,
de penser à l'avenir, parce qu'un lancement orchestré, c'est une bonne chose, mais c'est une brique qu'on pose qui nous permet de poser le deuxième lancement, le troisième lancement et créer un effet boule de neige. Exactement, ouais, tout à fait. Au fur et à mesure, le business il grossit, on a de plus en plus de clients, il y a de plus en plus d'opportunités, de projets, etc. Et puis on voit que ça marche et on a envie de continuer, etc. Et surtout, si on choisit ses clients, eh ben, on travaille sur des projets qui nous intéressent, qui nous passionnent, etc. Et du coup, on n'a pas envie de s'arrêter. Ouais. Voilà. On s'arrête quand on veut. Voilà. Ça c'est vraiment bien. D'ailleurs là voilà, c'était cet été, voilà, juillet, août. Vas-y, on fait un break. Voilà, on fait un break, on va partir en Espagne avec la famille, etc. On sait que voilà, pendant ces 2 mois, ça va être famille, tranquille, on va pouvoir se reposer. C'est super quoi, c'est vraiment super. Voilà. Mais bon après, je pense pas que c'est une bonne chose de se dire voilà, j'ai fait un gros lancement orchestré et puis après je fais plus rien. Non. Je pense que c'est vraiment l'opportunité pour tout un chacun de vraiment créer le business de leur rêve, quoi, en fait. Hein, voilà, de le construire brique par brique et de le mettre en place au fur et à mesure, quoi. Je pense qu'on ne s'arrête pas, quoi. Pareil, quand on voit qu'on peut améliorer ses revenus, après on peut améliorer son style de vie, on peut améliorer ses relations, ses partenaires professionnels, etc. Ben, voilà, on continue. On améliore aussi le produit, hein, parce qu'il y a le retour des... Exactement, ouais, on améliore le produit. Tu as travaillé avec des clients qui avaient soit déjà un produit, soit qui créaient un produit, mais j'imagine qu'il y a eu beaucoup de retours de la part, justement, parce que quand on a un lancement, on ramène beaucoup de gens d'un seul coup, ça permet d'avoir beaucoup de retours de ces clients-là. Donc ça permet de se dire, ok, qu'est-ce que je peux ajouter, comment je peux mieux accompagner les clients. C'est là où on rentre dans la création de produits. Ouais. Voilà. Et donc d'ailleurs, avec mon partenaire, voilà, on a fait la promotion d'un séminaire. Et après, ça a débouché sur la création d'un produit de développement personnel, un programme de continuité sur 12 mois, avec chaque mois une dizaine de vidéos sur des thématiques bien spécifiques, la confiance en soi, la gestion du temps, la relation avec les autres, enfin bon bref, on a choisi 12 thématiques et voilà, les gens s'abonnent et ont accès tous les mois au meilleur, on va dire, de Roger sur ces différents domaines. Voilà, donc ça c'est quelque chose que je lui ai proposé. Voilà, je dis bah, écoute, ça se fait, c'est quelque chose qui marche, on peut le faire ensemble, etc. Voilà, donc j'ai créé et voilà, j'ai accompagné, voilà, et on a lancé ce produit, voilà, au mois de septembre de l'année dernière, 500 clients en 10 jours. Wow. Donc voilà, c'est vraiment sympa. Et puis là, c'est du récurrent, c'est-à-dire que c'est un abonnement mensuel. Donc tous les mois, donc, tous les mois, voilà. Une règle, ça donne une sécurité aussi, parce qu'on sait que tous les mois, il y a tel argent qui rentre. Tout à fait, voilà, tous les mois, il y a 16 000 euros voilà, qui rentrent. Et ça, c'est super, quoi. Et on sait que ça va durer pendant 1 an. Voilà. Ça, c'est génial. Et après, une fois que le produit il est créé, et ben après, on peut le vendre après. On peut le vendre quand on veut après. Donc c'est vraiment super. Moi, je trouve ça super et j'invite tout le monde à vraiment réfléchir. Si vous voulez vraiment changer de style de vie, utiliser la puissance d'Internet, donc pouvoir travailler de chez vous quand vous voulez, etc. Si vous voulez vraiment cette liberté, je pense qu'il n'y a pas à hésiter, quoi. Il faut faire une bonne formation. Donc il y a les lancements orchestrés, je pense que c'est un indispensable à avoir parce que c'est quelque chose qui marche, qui a fait ses preuves. Et d'ailleurs moi, lors de mon premier lancement, je ne savais vraiment pas ce que je faisais. Hein. J'ai appliqué à la lettre. Ok, je suis la méthode. Exactement. Comme ça, moi, ok, allez, on va faire cette première vidéo, la deuxième, ok, on met ça dans la deuxième, on met ça dans la troisième, on envoie tel email à tel moment, ok. Tel jour on va en envoyer 2, tel jour on va en envoyer 1, ok, ouais, je savais pas pourquoi je faisais ça, hein, mais je savais que ça marchait. C'est ce qu'il faut faire. Et oui, voilà, moi j'avais acheté cette formation, c'était un investissement pour moi, donc j'étais motivé pour l'amortir. Et puis après, surtout j'ai été convaincu de la méthode, hein, et je sais que ça marchait. Voilà, donc j'ai appliqué le truc à la lettre, sans rien comprendre pourquoi je faisais ça. Et puis au final, ça a donné voilà, les 350 000 euros. C'est important en moins de 10 jours. Mais oui, c'est important. Parce que beaucoup de gens se disent, ok, mais il va falloir que je devienne une sorte de pro du marketing, que je comprenne tout, alors que on vous donne une recette, la recette de la dinde au whisky. Vous ne cherchez pas à comprendre pourquoi est-ce qu'on fait flamber le truc avant de le mettre dans le four, pourquoi est-ce que... Non, on suit la recette étape par étape. Après, une fois que j'ai fait ma dinde au whisky 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois,
Je rajoute un peu de créativité, je dis bon je suis antillais, je vais voir si ça marche avec du rhum, voilà. Mais à qui tu penses là hein Mais ce qui est essentiel, c'est de se souvenir que sur votre premier lancement orchestré, ce qui est important pour vous, c'est d'apprendre. C'est ça, hein, c'est une expérience, on apprend. C'est d'exécuter la méthode. Après, justement, quand on commence à sentir comment ça marche, là, tout de suite, et c'est normal, hein, quand on est entrepreneur, on a envie de mettre son grain de sel, donc là, on commence à ajouter des choses, mettre un peu de créativité. Et c'est ça qui est beau aussi, c'est que tous les lancements sont différents. Ils ne sont pas identiques les uns aux autres. Par contre, il y a quand même une structure, il y a une méthode. C'est comme, voilà, tous les arbres ont des racines, un tronc, des branches, la définition d'un arbre. Après, vous regardez deux arbres, ils sont différents. Donc en fait, la méthode consiste à faire les choses dans l'ordre. On met d'abord les racines, ensuite le tronc, ensuite les branches. Pas commencer par mettre les feuilles et ensuite dire pourquoi est-ce que mon arbre ressemble à rien, d'accord et ensuite ça fonctionne. Voilà, tout à fait. Moi, c'est qu'après qu'on comprend pourquoi ça marche. Voilà, maintenant j'imagine que tu maîtrises beaucoup mieux la méthode du lancement orchestré qu'avant le premier lancement. Exactement. Parce que l'expérience tout à fait, la tout à fait. Mais voilà, mais le message à faire passer, c'est vraiment, il y a pas à comprendre en fait. Il y a pas, pour les premiers lancements, on n'a pas besoin de comprendre. Il suffit de faire un copier-coller de quelque chose qui a déjà marché dans un autre et l'appliquer au produit qu'on a ou à la liste qu'on a ou la liste de notre partenaire, de notre client. Voilà, appliquer le truc à la lettre la première fois. Voilà, ça peut que marcher. Moi, j'en suis vraiment convaincu. Et c'est après où effectivement on peut mettre sa petite sauce. Mais oui, moi quand je pense à ce que j'ai fait la première fois, premièrement, je ne savais pas que c'était un métier ce que je faisais. C'est un métier très demandé en plus. Je ne savais pas que c'était un métier. Consultant pour les lancements. C'est un peu en parlant avec toi que j'ai vu que tu faisais des interviews de personnes qui faisaient ça et je me suis dit ah mince, il y a d'autres personnes qui font ça comme un métier. Ah ouais, c'est un métier en fait. Et voilà. Et donc oui, donc je réalise que oui, c'est un vrai métier. Et ce que je savais en tout cas, c'est qu'on pouvait bien en vivre. On peut bien en vivre. Ça, j'en étais sûr. Après que c'était un métier, être manager de lancement orchestré pour des clients, non, je savais pas. Maintenant, grâce à toi, je sais ce que je fais. D'ailleurs, j'espère que tu seras d'accord, ce serait bien dans la formation lancement orchestré. J'aime bien donner suite en fait au type de cas qu'on a fait. Donc ça serait intéressant de voir justement ensemble un petit chapitre pour ceux qui vont vouloir se lancer comme ça et aider d'autres personnes à faire un lancement, donc un peu en consultant, un manager de lancement orchestré. Et ça serait intéressant si on peut faire un petit chapitre ensemble en complément comme ça. Avec grand plaisir, si ça peut aider de nombreuses personnes à s'améliorer ou à passer le cap et à construire des lancements orchestrés, avec grand plaisir. Ok, merci beaucoup. You're welcome. Ok. On te retrouve donc rapidement dans la formation lancement orchestré. Très bien. Dans le module 5. Ok, bon ben rendez-vous dans le module 5. Du coup, parce que ce serait l'endroit, je pense, où ça okay. va mieux. Bon. Voilà. Et puis donc voilà, c'était Sébastien, marketeur français, et David Collomb, en direct de Montpellier, pour cette formation lancement orchestré. Bye.